Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait sans relâche sur le cimetière désert. Les pierres tombales luisantes reflétaient le gris du ciel, et l'air humide semblait peser sur chaque souffle. Devant une tombe fraîchement creusée, un homme s'agenouillait, la tête basse, la gorge serrée par un chagrin que rien ne pouvait apaiser. C'était un millionnaire connu pour sa réussite, son empire et son argent, mais face à la perte de celle qu'il aimait, il était réduit à un simple être humain en larmes. « Comment ai-je pu la perdre ?» murmurait-il, la voix étranglée. « Pourquoi elle ?» À quelques mètres, une petite fille aux vêtements troués et aux yeux étonnamment perçants le regardait. Ses cheveux emmêlés étaient collés à son front par la pluie, mais son regard ne vacillait pas. Elle s'approcha lentement, la boue collant à ses chaussures, et murmura, avec une certitude qui fit frissonner l'homme. « Votre femme est vivante. » Le millionnaire leva la tête, incrédule. Ses yeux rougis cherchaient à comprendre si cette enfant était folle, ou si elle se moquait de lui. Mais elle le fixait, droite et ferme, et il sentit qu'elle disait la vérité. « Vivante » répéta-t-il, la voix tremblante. « C'est impossible, elle est morte. » « Je l'ai vue, elle était. » La petite fille secoua la tête avec force. « Non. Vous vous trompez. Je l'ai vue. Elle est là, quelque part. Elle vous attend. » Un silence étrange s'installa. Le bruit de la pluie devenait presque assourdissant. Les gouttes frappaient son manteau et ses cheveux, mais il n'entendait plus que le battement de son cœur et le souffle court de l'enfant. « Comment pouvez-vous savoir cela ?» demanda-t-il enfin, sa voix tremblante. La petite fille sourit, un sourire triste mais lumineux, qui semblait contenir toute la sagesse du monde malgré ses 10 ans à peine. « Parce que l'espoir ne meurt jamais, monsieur. Même là où il ne reste que la douleur, il y a toujours une chance. » Les mots résonnèrent dans son esprit comme un écho. Et dans ce moment suspendu, sous la pluie battante, il sentit quelque chose renaître en lui, une étincelle qu'il croyait perdue pour toujours. L'espoir. Il tendit la main vers l'enfant, hésitant, comme pour toucher une vérité fragile et insaisissable. Et à cet instant précis, il sut que sa vie venait de basculer. Car retrouver celle qu'il aimait n'allait pas être simple, et ce petit ange perdu dans la pluie venait de lui offrir une seule certitude, il n'était pas trop tard. Mais il ignorait encore que cette petite fille cachait un secret plus grand encore, un secret qui allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur sa femme, et sur lui-même. Le millionnaire se releva, trempé jusqu'aux os, le manteau collé à son corps comme une seconde peau. La pluie avait cessé de lui apporter seulement de la tristesse, elle semblait désormais laver ses doutes, laissant place à une détermination nouvelle. La petite fille le suivait à quelques pas, silencieuse, comme si elle connaissait chaque tournant de cette histoire avant même qu'il ne les vive. « Vous devez me faire confiance, » dit-elle enfin, la voix faible mais ferme. « Je sais où elle est, mais ce ne sera pas facile. » L'homme inspira profondément, essayant de calmer le tumulte dans sa poitrine. Chaque fibre de son corps lui criait que tout cela était impossible, mais ses yeux croisaient ceux de la fillette, et il sentit qu'il n'avait pas le choix. « D'accord, je vous fais confiance. Mais il faut me dire tout ce que vous savez. » La fillette hésita un instant, puis, comme si elle pesait chacun de ses mots, murmura. « Elle n'est pas en danger immédiat, mais des gens veulent l'empêcher de revenir vers vous. Vous devez être prudent. » Le millionnaire frissonna. Son empire l'avait habitué à gérer des crises, mais rien ne pouvait le préparer à une situation où son cœur et sa vie étaient entrelacés. Il savait qu'il n'y avait pas de plan financier, pas de stratégie, pas d'avocat qui pourrait le protéger cette fois. « Par où devons-nous commencer ?» demanda-t-il enfin, la voix basse mais déterminée. La petite fille fit un signe de tête et pointa vers le parc voisin, là où les arbres formaient un tunnel naturel au-dessus de la rivière. « Là-bas, vous trouverez la première piste. Mais soyez attentifs, tout peut sembler normal, mais rien ne l'est. » Ils marchèrent en silence. Le millionnaire observait la fillette, intrigué par sa connaissance du monde. Comment une enfant pouvait-elle savoir autant de choses? Et pourquoi, plus que cela, semblait-elle si certaine que sa femme était vivante? En arrivant au parc, la pluie avait cessé. L'air était chargé de cette odeur humide qui suit la tempête, mélange de terre et de feuilles mouillées.
Et là, sous un vieux chêne, il remarqua un détail qu'il n'aurait jamais vu auparavant, un petit morceau de tissu coincé dans les racines, un tissu qui ressemblait étrangement à celui qu'aimait porter sa femme. La fillette s'agenouilla, récupéra le tissu et le tendit au millionnaire. C'est votre premier indice. Elle l'a laissé exprès. Elle veut que vous la retrouviez. Le cœur du millionnaire battait la chamade. Chaque fibre de son corps criait que le chemin serait difficile, mais il n'avait jamais senti autant d'espoir. Et pour la première fois depuis des semaines, il esquissa un sourire. Alors, nous partons à sa recherche, dit-il, la voix ferme. Et nous la retrouverons, peu importe ce qu'il faudra affronter. La petite fille hocha la tête, satisfaite, et un frisson de mystère passa entre eux. Ils ne savaient pas encore ce qui les attendait, mais une chose était sûre, leur vie venait de changer à jamais. Le morceau de tissu serré dans sa main semblait brûlant, comme s'il portait encore la chaleur de celle qu'il aimait. Le millionnaire marcha aux côtés de la petite fille, son esprit en ébullition. Chaque pas dans le parc le rapprochait de la vérité, ou de nouveaux dangers qu'il ne pouvait encore imaginer. « Où allons-nous exactement » demanda-t-il, essayant de contenir l'angoisse qui le saisissait à chaque ombre mouvante. « Suivez-moi » répondit la fillette sans détourner le regard. « Et surtout, ne faites confiance à personne d'autre que moi. » Ils contournèrent la rivière et entrèrent dans une ruelle étroite bordée de vieilles bâtisses aux murs décrépits. Le millionnaire sentit l'atmosphère changer, l'air était chargé, presque électrique. Des bruits de pas se faisaient entendre derrière eux, mais chaque fois qu'ils se retournaient, la ruelle était vide. « Ils sont là » murmura la petite fille, comme si elle lisait ses pensées. « Des gens veulent vous arrêter, ils savent que vous cherchez votre femme. » Le millionnaire sentit un frisson glacial parcourir son échine. Il avait affronté des rivaux financiers, des crises économiques, des trahisons d'associés, mais jamais personne qui mette sa vie amoureuse en danger. Soudain, la fillette s'arrêta devant une porte en bois craquelé. Elle se tourna vers lui, les yeux sérieux. Cette maison a appartenu à quelqu'un qui l'a vue pour la dernière fois. Vous devez entrer, mais restez discret. Le millionnaire hocha la tête, le cœur battant la chamade, et suivit l'enfant à l'intérieur. L'odeur de poussière et de vieux bois emplit ses narines. Dans la pénombre, il distingua des papiers éparpillés, des photos anciennes et un petit carnet ouvert sur la table. La fillette s'agenouilla et pointa un passage. Ces notes, elles parlent d'un lieu où elle a été cachée. Vous devez les lire attentivement. Chaque mot compte. Alors qu'il parcourait rapidement le carnet, une sensation d'urgence le saisit, quelqu'un les observait. Une ombre se glissa derrière un rideau, invisible mais menaçante. La fillette le sentit aussi et murmura. « Attention, ils savent que nous sommes ici. Nous devons partir maintenant. » Le millionnaire attrapa le carnet et suivit la fillette, le souffle court. Dehors, la pluie reprenait doucement, comme pour masquer leur fuite. Leur quête venait de franchir un premier cap, mais la menace était réelle, ceux qui voulaient empêcher le retour de sa femme étaient plus proches qu'ils ne le pensaient. Pour la première fois depuis sa perte, le millionnaire ressentit que chaque indice, chaque pas, pouvait rapprocher sa femme de lui, ou précipiter sa propre chute. Le millionnaire et la petite fille s'éloignèrent de la ruelle, leurs pas résonnant sur le pavé humide. Chaque bruit semblait signaler leur position à des yeux invisibles. Le carnet serré contre lui contenait désormais la première vraie piste pour retrouver sa femme, mais il savait que le chemin serait semé d'embûches. « Qui sont ces gens » demanda-t-il enfin, incapable de contenir son inquiétude. « Des hommes qui ne veulent pas que vous la retrouviez » répondit la fillette. « Mais il existe aussi des personnes pour vous aider, il faut savoir les reconnaître. » Ils marchèrent encore quelques minutes avant d'atteindre une petite place éclairée par un lampadaire tremblotant. Là, un vieil homme, appuyé sur une canne, les attendait. Son regard vif et perçant contrastait avec sa silhouette frêle. « Vous cherchez quelqu'un » demanda-t-il d'une voix rauque mais ferme. La fillette hocha la tête. « Il cherche sa femme. Et vous pouvez l'aider. » Le millionnaire s'avança, méfiant. « Comment savez-vous » ? « Je sais beaucoup de choses » interrompit l'homme. « Et parfois, les bonnes intentions se cachent dans des endroits inattendus. Suivez-moi. » Ils le suivirent dans un petit bâtiment en retrait, rempli de cartes, de plans et de journaux. L'homme s'assit derrière un bureau chargé de documents.
elle a été vue pour la dernière fois dans un quartier isolé de la ville. Mais attention, ceux qui l'ont prise ne sont pas des amateurs. Ce sont des professionnels. Le millionnaire sentit son cœur se serrer. Tout devenait plus réel, plus dangereux. Il regarda la fillette, qui semblait imperturbable malgré la gravité de la situation. « Vous devez rester prudent, dit-elle. Nous ne savons pas qui est réellement de notre côté. » Certains sourires cachent des intentions mortelles. Alors qu'ils étudiaient le plan du quartier, un bruit sec résonna derrière la porte. Le vieil homme fronça les sourcils. « Ils nous ont trouvés, vite !» En un instant, le millionnaire et la fillette furent guidés par un passage secret derrière le bureau, menant à un réseau de ruelles oubliées. Le souffle court, ils réalisèrent que leur quête venait de franchir un nouveau seuil, chaque indice trouvé rapprochait sa femme, mais aussi le danger. Dehors, la pluie avait cessé, laissant place à un ciel sombre où seules quelques étoiles tentaient de percer les nuages. Le millionnaire serra le carnet contre lui, déterminé, il ne reculerait pas. Et la fillette, mystérieuse et courageuse, semblait déjà connaître la suite, comme si elle était née pour le guider dans cette mission impossible. « Allons-y », murmura-t-elle, la voix pleine de certitude. Chaque seconde compte. Ils disparurent dans les ruelles, une alliance fragile mais indestructible, prêts à affronter des ennemis invisibles et des secrets que personne n'aurait cru possibles. Le millionnaire et la fillette avancèrent dans les ruelles étroites et sombres, leurs pas résonnant sur les pavés mouillés. L'atmosphère était lourde, chargée de tension. Chaque ombre pouvait cacher un danger, chaque bruit de pas pouvait annoncer une attaque. « Vous sentez-vous prêt ?» demanda la fillette, d'une voix calme mais incisive. « Je n'ai pas le choix », répondit-il, le regard fixé droit devant. « Je dois savoir où elle est, quoi qu'il en coûte. » Ils arrivèrent enfin devant un entrepôt abandonné, ses murs couverts de graffitis et de signes d'abandon depuis des années. La fillette s'approcha de la porte, sortit un trousseau de clés qu'elle avait gardé caché dans sa poche et ouvrit le cadenas rouillé avec une aisance surprenante. À l'intérieur, l'air était lourd et étouffant. Les planches grinçaient sous leurs pas. Au centre, sur une table couverte de poussière, ils découvrirent un petit coffret en bois. Le millionnaire s'en approcha, le cœur battant, et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un carnet jauni, semblable à celui qu'ils avaient trouvé auparavant, mais avec des notes écrites de la main de sa femme. Ces mots, tremblants mais déterminés, décrivaient des lieux, des noms et des indices qu'elle avait laissés derrière elle, un appel silencieux à le retrouver. « C'est elle », murmura le millionnaire, les larmes montant à ses yeux. « Elle veut que je la trouve, elle me guide. » Soudain, un bruit métallique résonna derrière eux. L'entrepôt était maintenant entouré. Des silhouettes surgirent des coins sombres, armées et menaçantes. « Je crois qu'on est attendu », murmura la fillette. « Mais ne bougez pas, je sais comment nous en sortir. » Elle attrapa une petite lampe électrique dans sa poche et la braqua sur un visage masqué. Les assaillants reculèrent, surpris par la confiance et la détermination de l'enfant. Le millionnaire réalisa alors qu'il n'était pas seulement guidé par elle semblait connaître les dangers mieux que quiconque. « Suivez-moi », ordonna-t-elle, et surtout restez derrière moi. Ils coururent à travers un passage étroit derrière l'entrepôt, parvenant à semer leurs poursuivants grâce à des chemins secrets que seule la fillette connaissait. Une fois à l'air libre, essoufflé mais vivant, le millionnaire comprit que chaque indice trouvé rapprochait sa femme, mais aussi le danger, qui devenait de plus en plus tangible. « Nous avons la première vraie piste, » dit la fillette, essoufflée mais déterminée. « Elle est quelque part, et nous savons où commencer. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que ceux qui veulent l'empêcher de revenir ne reculeront devant rien. » Le millionnaire serra le carnet contre lui, la pluie revenant doucement, et comprit que sa quête venait à peine de commencer. Les indices se révélaient, les ennemis se précisaient, et chaque pas était désormais une danse entre espoir et danger. Le millionnaire et la petite fille traversèrent la ville endormie, les rues glissantes encore mouillées par la pluie de la veille. Chaque pas les rapprochait d'un lieu que seule la fillette connaissait. Le carnet de sa femme, serré contre sa poitrine, contenait désormais toutes les indications nécessaires, des adresses, des noms et des symboles énigmatiques qu'ils avaient appris à déchiffrer. « Nous y sommes presque », murmura la fillette, les yeux brillants d'une concentration intense. « Êtes-vous sûr que personne ne nous attend ?» demanda-t-il, l'angoisse perceptible dans sa voix.
Personne, mais ils savent que nous sommes sur la piste, répondit-elle calmement. Et parfois, la prudence ne suffit pas. Ils arrivèrent devant un ancien entrepôt industriel, à l'écart de toute circulation, à moitié caché par des bâtiments plus récents. L'endroit semblait désert, mais chaque muscle du millionnaire était tendu, conscient que le danger pouvait surgir à tout instant. Nous devons entrer, dit la fillette, en poussant la lourde porte métallique qui grinça sinistrement. À l'intérieur, l'air était froid et humide. Des chaînes suspendues aux poutres, des caisses abandonnées et des débris jonchaient le sol. Chaque bruit semblait amplifier l'angoisse. Puis, un clic retentit derrière eux. « Voilà vos visiteurs », murmura la fillette. Des silhouettes surgirent de l'ombre. 4 hommes armés, masqués et rapides, encerclèrent le millionnaire et l'enfant. Les cœurs battants, ils se tinrent prêts à toute confrontation. « Vous êtes trop curieux, dit l'un d'eux, la voix grave et glaciale. Mais ce que vous cherchez n'est pas pour vous. » La fillette s'avança, tenant une petite lampe torche comme une arme, braquant ses rayons dans les yeux des assaillants. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, dit-elle calmement. Nous avons trouvé des indices que vous ignorez, et vous ne nous arrêterez pas. » Un premier homme fit un pas en avant, mais un réflexe surprenant de la fillette le fit reculer. Elle connaissait les points faibles, la façon de distraire, de manipuler, comme si elle avait anticipé chaque mouvement. Le millionnaire, malgré la peur, se sentit étrangement protégé à ses côtés. Profitant de la confusion, elle guida l'homme à travers un passage étroit entre les caisses, jusqu'à une sortie arrière. Les hommes armés les poursuivirent, mais la fillette avait prévu chaque obstacle, des caisses renversées, des planches instables, des chaînes suspendues. En quelques minutes, ils se retrouvèrent dehors, essoufflés mais intacts. « Vous voyez, dit-elle avec un sourire, essoufflée mais triomphante. La première confrontation est passée, mais il y en aura d'autres. » Le millionnaire hocha la tête. Pour la première fois depuis des semaines, il sentit que la peur cédait à l'espoir. Sa femme était toujours vivante, et ils avaient maintenant une première victoire à leur actif. Mais il savait que le chemin serait long et semé de dangers encore plus grands. « Alors, nous continuons, dit-il, serrant le carnet. Peu importe ce qui nous attend. Je la retrouverai. » La fillette lui sourit, et ensemble, ils disparaissaient dans l'ombre des ruelles, prêts à affronter ce que l'avenir leur réservait. L'air était chargé d'une tension nouvelle alors que le millionnaire et la fillette s'éloignaient de l'entrepôt. La pluie avait cessé, mais les rues étaient encore humides, reflétant les lumières jaunes des lampadaires comme des éclats d'espoir dans l'obscurité. Chaque pas les rapprochait d'un lieu dont le carnet de sa femme avait parlé, un ancien manoir à l'abandon, caché derrière des haies épaisses et des grilles rouillées. « C'est ici », murmura la fillette, son regard scrutant chaque recoin. « Êtes-vous certaine ?» demanda le millionnaire, le souffle encore court de la confrontation précédente. « Oui, c'est ici que nous trouverons la première réponse, et le prochain indice pour la retrouver. » Ils franchirent la grille branlante, les chaînes qui retenaient le portail grinçant sous leurs mains. Le manoir semblait figé dans le temps, ses volets cassés et ses murs fissurés racontant une longue histoire d'oubli. Pourtant, un feuillage soigneusement entretenu autour de l'entrée laissait deviner qu'il avait été visité récemment. « Quelqu'un est passé ici, » dit la fillette. « Mais pas depuis longtemps. » À l'intérieur, l'air était moisi, imprégné d'une odeur de bois ancien et de poussière. Le millionnaire avança avec prudence, chaque craquement du parquet résonnant dans le silence. Dans une pièce à l'arrière, ils découvrirent un coffre ancien, verrouillé mais étonnamment intact. La fillette sortit un petit trousseau de clés et choisit celle qui correspondait. Le coffre s'ouvrit dans un grincement de métal, révélant des lettres, des photos et un carnet à couverture en cuir. Le millionnaire le prit avec précaution, reconnaissant immédiatement l'écriture de sa femme. « Elle était ici », murmura-t-il, les yeux brillants de larmes et d'espoir. « Oui », dit la fillette. « Et elle voulait que vous sachiez qu'elle a été forcée de partir, mais elle pense à vous à chaque instant. » Les lettres racontaient une histoire qu'il n'avait jamais imaginée. Sa femme avait été enlevée par un réseau puissant qui voulait la tenir à l'écart, mais elle avait trouvé des alliés qui lui avaient permis de laisser des indices pour qu'il la retrouve. Chaque mot était un appel au courage, chaque phrase un message d'amour et de détermination. Soudain, un bruit derrière eux les fit sursauter. Une silhouette se détacha de l'ombre, un homme grand, vêtu de noir,
un sourire cruel sur le visage. Vous êtes courageux, mais naïf, dit-il d'une voix glaciale. Ce que vous cherchez n'est pas pour vous. Le millionnaire sentit la colère et la peur se mêler. Pour la première fois, il réalisa que chaque indice qu'il trouvait rapprochait sa femme, mais augmentait aussi le danger. La fillette, elle, semblait parfaitement calme. Nous continuerons, dit-elle simplement, les yeux fixés sur l'homme. Peu importe ce que vous ferez, nous ne reculerons pas. L'homme hésita, surpris par sa détermination, puis fit un pas en arrière avant de disparaître dans l'ombre. Le millionnaire comprit alors une chose, la quête venait de franchir un seuil. Sa femme était vivante, les indices étaient là, mais des ennemis plus puissants et plus dangereux attendaient encore leur prochain mouvement. « Préparez-vous » murmura la fillette. Le vrai défi commence maintenant. Et dans le silence du manoir abandonné, le millionnaire serra le carnet contre lui, déterminé, il ne laisserait rien ni personne l'empêcher de retrouver celle qu'il aimait. Le manoir abandonné derrière eux, le millionnaire et la fillette reprirent leur marche à travers la ville silencieuse. Le carnet de sa femme et les lettres qu'ils avaient trouvées constituaient désormais la carte d'une enquête complexe, chaque mot étant un indice codé qu'il fallait interpréter avec soin. « Nous avons besoin d'aide pour déchiffrer ces symboles, » dit la fillette, son regard perçant fixé sur le carnet. « Qui pourrait nous aider ?» demanda le millionnaire, conscient que chaque contact mal choisi pouvait devenir un piège. C'est alors qu'un léger bruit de pas retentit derrière eux. Une silhouette s'approcha lentement, un jeune homme, vêtu simplement, mais ses yeux brillaient d'intelligence et de détermination. « Je peux vous aider » dit-il calmement. « Je m'appelle Ethan. Et je sais comment lire ces indices. » La fillette le regarda attentivement, évaluant la sincérité du jeune homme. Après un instant de silence, elle hocha la tête. « Très bien, mais faites attention, il y a des ennemis partout. Nous ne pouvons faire confiance à personne d'autre que nous-mêmes. » Ethan s'agenouilla et commença à examiner le carnet. Ses doigts glissaient sur les pages avec expertise, et peu à peu, les symboles et codes prirent sens. « Ici, dit-il, ce symbole indique un lieu précis, un ancien refuge que votre femme utilisait autrefois. Et ces lettres, ce sont des coordonnées pour un entrepôt à l'extérieur de la ville. » Le millionnaire sentit son cœur s'accélérer. Chaque indice les rapprochait, mais il comprit aussi que l'ennemi savait qu'ils étaient sur la piste. Soudain, un bruit métallique derrière eux attira leur attention. La fillette se retourna vivement et aperçut deux silhouettes qui les observaient depuis l'ombre. « Nous devons partir immédiatement, » murmura-t-elle. « Ils savent que nous avons trouvé quelque chose. » Ils coururent à travers des ruelles étroites, guidés par la fillette et protégés par la vigilance d'Ethan, qui connaissait des raccourcis et passages secrets. Malgré leur fuite, le millionnaire comprit une chose, chaque pas les rapprochait de sa femme, mais les mettait également en danger. Après quelques minutes, ils atteignirent un ancien entrepôt abandonné en bordure de la ville, exactement là où le carnet indiquait. L'endroit était silencieux, presque irréel. La fillette s'avança, écartant les débris et ouvrant une petite trappe cachée sous une planche branlante. « Voilà votre premier indice concret, » dit-elle. « Elle a laissé quelque chose ici pour vous guider. » Le millionnaire s'agenouilla et découvrit un petit médaillon en argent, gravé de son initiale et de celle de sa femme. Il sentit un mélange de soulagement et de tension, sa femme était bel et bien vivante, mais les dangers étaient loin d'être finis. « Nous avons maintenant une direction claire, » murmura Ethan. « Mais vous devez savoir une chose, ceux qui l'ont enlevé ne resteront pas passifs. » Le millionnaire leva les yeux vers la fillette. Elle hocha la tête, l'air sérieux. « Préparez-vous. La vraie chasse commence maintenant. Et cette fois, il n'y aura pas de retour en arrière. » Alors que le soleil commençait à se lever à l'horizon, projetant ses premières lueurs sur la ville, le trio savait une chose, ils avaient un indice décisif, mais le chemin pour retrouver sa femme serait encore plus dangereux et semé d'embûches. Le millionnaire, la fillette et Ethan avancèrent prudemment vers l'entrepôt indiqué par le carnet. Les premières lueurs du matin éclairaient les toits de la ville, mais l'ombre de danger semblait s'étendre devant eux comme un voile invisible. Chaque pas dans la poussière et les gravats leur rappelaient que l'ennemi pouvait frapper à tout moment. « Restez attentifs, » murmura la fillette. « Ils savent que nous venons. » L'entrepôt se dressait devant eux, imposant et silencieux. Leurs pas résonnaient sur le sol en béton fissuré.
Ethan examina rapidement l'entrée, aucune serrure visible, aucune trace de passage récent, mais le jeune homme fronça les sourcils. Ce n'est pas naturel, dit-il. Quelqu'un prépare un piège. Ils pénétrèrent à l'intérieur, avançant lentement. Le silence était presque assourdissant. Soudain, une porte se referma derrière eux avec un claquement sec, et une lumière crue les éblouit. Des silhouettes armées surgirent de l'ombre, encerclant le trio. « Bienvenue, dit une voix glaciale. Vous êtes trop curieux pour votre propre bien. » Le millionnaire sentit l'adrénaline monter. La fillette, calme comme jamais, scrutait l'ombre pour anticiper les mouvements. Ethan se plaça derrière eux, prêt à intervenir. « Pourquoi faites-vous cela ?» cria le millionnaire. « Où est-elle ? » « Elle ne doit pas revenir vers vous, » répondit l'homme masqué, un sourire cruel sur le visage. « Vous n'êtes pas seul, et vous ne survivrez pas à cette enquête. » Avant qu'il ne puisse réagir, un mécanisme se déclencha, des planches tombèrent du plafond, et des chaînes se tendirent, transformant l'entrepôt en un piège mortel. La fillette réagit immédiatement, tirant sur une corde cachée et provoquant l'effondrement partiel d'un mur qui les protégea des premières attaques. « Suivez-moi !» cria-t-elle, guidant le millionnaire et Ethan vers un passage étroit qu'ils n'avaient pas remarqué. Ils coururent à travers le dédale de l'entrepôt, chaque virage étant une danse avec le danger. Enfin, ils atteignirent une pièce secrète, où ils découvrirent quelque chose d'inattendu, une série de vidéos enregistrées par la femme elle-même, expliquant comment elle avait été forcée de fuir, et révélant des indices sur ceux qui la retenaient. « Elle savait que nous viendrions, » murmura le millionnaire, les yeux humides. « Elle nous a laissé des preuves, des messages, pour que nous la retrouvions. » La fillette hocha la tête. « Exactement. Et ce n'est qu'un début. Chaque indice trouvé nous rapproche d'elle, mais augmente aussi la colère de ceux qui l'ont prise. » Le millionnaire serra le carnet et regarda les vidéos, déterminé à ne rien laisser passer. Les images montraient sa femme, vivante et en sécurité, mais consciente que son retour vers lui dépendrait de leur courage et de leur ingéniosité. « Nous devons continuer, » dit Ethan. « Plus vite nous suivons les indices, plus vite nous pourrons la sauver. » La fillette sourit légèrement, un éclat de lumière dans ses yeux. « Préparez-vous, la prochaine étape sera encore plus dangereuse. Mais cette fois, nous avons une direction claire. » Et tandis qu'il quittait l'entrepôt, le millionnaire comprit une chose, sa femme était vivante, il avait des alliés, mais le véritable danger ne faisait que commencer. Le chemin pour la retrouver serait semé d'embûches, de trahisons et de révélations encore plus surprenantes. Le soleil était haut dans le ciel, mais une atmosphère lourde pesait sur la ville. Le millionnaire, la fillette et Ethan avançaient avec prudence, guidés par les indices laissés par la femme. Chaque symbole déchiffré, chaque message trouvé, les rapprochait de la vérité, mais aussi du danger. « Nous sommes presque arrivés, » dit la fillette, son regard scrutant chaque ruelle. « Comment savez-vous que ce sera ici ?» demanda le millionnaire, tendu. « Parce qu'elle a prévu chaque étape, » répondit-elle calmement. « Et parce que les ennemis savent que nous venons, ils ont renforcé les lieux. » Ils atteignirent enfin une vieille usine désaffectée à la périphérie de la ville. Ses murs étaient couverts de ferrailles rouillées et de fenêtres brisées. L'endroit était désert, mais un silence inquiétant flottait dans l'air, comme si le bâtiment retenait son souffle. « Restez sur vos gardes, » murmura Ethan. « Je parie qu'ils nous attendent. » À peine entrés, des trappes se refermèrent derrière eux et des filets se tendirent sur le sol. Le millionnaire sentit l'adrénaline monter. Chaque pas devait être calculé pour éviter les pièges mortels. La fillette, agile et rapide, leur indiquait les chemins sûrs, guidant le millionnaire et Ethan à travers ce labyrinthe dangereux. Soudain, un groupe d'hommes armés surgit des ombres, les encerclant. Le millionnaire sentit son cœur s'emballer, mais la fillette, imperturbable, leur fit face avec une audace surprenante. « Vous ne nous arrêterez pas, » dit-elle, la voix ferme. « Nous avons trouvé la direction, et nous irons jusqu'au bout. » Une fusillade éclata, des caisses volèrent, et des lumières crues éclairèrent l'usine. Ethan utilisa son intelligence pour créer des diversions, tandis que la fillette trouvait des passages secrets permettant aux millionnaires de progresser. Chaque obstacle semblait plus dangereux que le précédent, mais leur détermination était intacte. Enfin,
après un dernier couloir étroit et un escalier branlant, ils atteignirent une porte verrouillée. La fillette sortit le médaillon trouvé précédemment et le plaça dans une encoche cachée. Un déclic retentit, la porte s'ouvrit lentement. Derrière, dans une pièce éclairée par la lumière du matin filtrant à travers les fenêtres cassées, se tenait la femme. Vivante. Elle les regarda, les yeux brillants de larmes et de joie. « Vous êtes venus, murmura-t-elle, la voix tremblante mais forte. Je savais que vous viendriez. » Le millionnaire s'élança vers elle, serrant les larmes de soulagement et d'émotion. La fillette et Ethan les observaient, satisfaits mais toujours vigilants. « Nous l'avons retrouvée, » murmura la fillette. « Mais ce n'est pas encore fini. Ceux qui l'ont prise, ils ne vont pas rester inactifs. » Le millionnaire comprit alors une chose, il avait retrouvé sa femme, mais la bataille pour sa sécurité et la vérité n'était pas terminée. Chaque indice, chaque défi, les avait menés ici, mais le danger restait bien réel. La pièce était silencieuse, mais la tension était palpable. Le millionnaire serra sa femme dans ses bras, sentant la chaleur et le battement de son cœur. Pour la première fois depuis des semaines, il sentait l'espoir prendre le dessus sur la peur. Mais ce calme n'était qu'illusion, les ennemis n'avaient pas dit leur dernier mot. « Nous devons sortir d'ici, » murmura la fillette, les yeux perçants. « Je sens qu'ils arrivent. » Peu après, des bruits de pas résonnèrent dans l'usine. Des silhouettes surgirent, armées et prêtes à tout pour récupérer celle qu'ils détenaient. Le millionnaire sentit une vague de colère et de courage l'envahir, il n'allait pas laisser quiconque blesser sa femme à nouveau. Ethan, toujours calculateur et rapide, guida chacun à travers des passages secrets qu'il avait repérés lors de leur infiltration. La fillette utilisait son intelligence et son agilité pour neutraliser les obstacles et détourner l'attention des assaillants. Ensemble, le trio formait une alliance improbable mais redoutable. La confrontation finale eut lieu dans la cour arrière de l'usine, où la lumière du matin frappait les murs rouillés. Le leader des ennemis, un homme au visage masqué mais à la présence terrifiante, s'avança vers eux. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, » cria-t-il. « Vous ne pourrez jamais la sauver. » Le millionnaire, le regard brûlant de détermination, fit un pas en avant. « Je n'ai jamais été aussi certain de quelque chose dans ma vie. Elle est vivante, et je ne la laisserai pas partir. Jamais. » Un combat s'ensuivit, mêlant stratégie, courage et rapidité. La fillette et Ethan jouèrent un rôle décisif, utilisant les failles de l'entrepôt et des pièges improvisés pour neutraliser les ennemis. Le leader, voyant sa force et sa supériorité disparaître, tenta de s'enfuir, mais le millionnaire le rattrapa, le plaquant contre un mur. « C'est fini, » dit-il froidement. « Vous ne l'empêcherez plus jamais d'être avec moi. » Le silence retomba sur l'usine. Les ennemis étaient neutralisés, et le danger immédiat avait disparu. Le millionnaire se tourna vers sa femme, la prenant dans ses bras et la serrant comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. « Je croyais vous avoir perdu pour toujours, » murmura-t-il, les larmes aux yeux. « Je savais que vous viendriez, » répondit-elle, la voix tremblante mais forte. Chaque indice, chaque message, tout cela était pour nous réunir. La fillette sourit, satisfaite de la réussite de leur mission. Ethan posa une main rassurante sur l'épaule du millionnaire. « Vous avez réussi, mais souvenez-vous, ce n'est pas seulement le courage qui a permis de la retrouver, mais aussi la foi, l'intelligence et la persévérance. » Alors que le soleil baignait l'usine de ses premiers rayons dorés, le millionnaire et sa femme quittèrent l'endroit, main dans la main. Derrière eux, la fillette et Ethan les suivirent, sachant que leur mission était accomplie, mais que les liens qu'ils avaient tissés resteraient pour toujours. Pour la première fois depuis des semaines, le millionnaire sentit que tout était possible. La peur avait été surmontée, l'amour retrouvé, et la vérité révélée. L'histoire touchait à sa fin, mais la vie, avec ses épreuves et ses espoirs, continuait, plus forte et plus belle que jamais.